Salut et bienvenue sur Grimoire et Tentacules encore une fois. Cette fois-ci, si vous regardez la vidéo à l'instant où elle sort, vous l'avez vu, nous étions en vacances. Alors, vacances relatives, hein. Moi j'étais pas en vacances par exemple, mais les joueurs partant à différents moments, c'était difficile de réunir et donc de pouvoir sortir des vidéos. Donc c'est une pause en juillet. Si vous ne l'aviez pas vu, on l'indique sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Discord, n'hésitez pas à aller voir quand vous avez besoin d'infos, c'est un bon moyen généralement pour t'informer. Je vous retrouve sur cette petite vidéo qui ne remplacera pas les vidéos de partie, hein, qui vont reprendre en août, mais qui a pour vocation juste de profiter du fait que ça soit faisable tout seul, parce que comme ça je peux me débrouiller, et de répondre à pas mal de questions qu'on a reçues, et qui à la base, je ne pensais pas que ça serait utile, de faire des vidéos comme ça où je vous parle un peu de ma façon de faire, de me jeter ou de masteriser, selon le terme, parce que je pensais que la plupart d'entre vous connaissiez bien le jeu de rôle, et donc il n'y a pas besoin quoi. Mais au final, vous êtes très nombreux, à ma grande surprise, à découvrir le jeu de rôle, ou à jouer depuis peu de temps, et à chercher des aides, des astuces, ou même une demande de conseils. Donc mes conseils valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire pas grand-chose, mais prenez ce qui vous intéresse, et jetez le reste. Hein, c'est la base, chacun a sa façon de jouer, donc après tout, vous emmerdez pas, jouez comme moi, ou jouez comme ça vous plaît, et comme ça plaît à vos potes. D'abord, je vais vous parler de plusieurs sites qui peuvent vous être utiles pour démarrer sans devoir acheter un livre, etc. Vraiment pour découvrir, ça peut être l'occasion, puisqu'il y a de très bons sites qui se proposent de le faire, qui proposent des jeux de rôle complets qui sont très utiles et qui vous permettront de vous lancer sans dépenser un copec. Alors le premier d'entre eux, et alors vous inquiétez pas, hein, les liens sont en description, le premier dans c'est Rêve d'ailleurs. Alors Rêve d'ailleurs, c'est très sympa. En fait, ce sont des mecs qui se chargent de retrouver les ayants droit d'anciens jeux de rôle introuvables de nos jours, d'obtenir leur autorisation de les fournir gratuitement sur internet. Ils ont un forum sur lequel vous vous inscrivez, vous vous présentez gentiment, et hop, vous aurez droit à l'accès à toute une myriade d'anciens jeux super intéressants, notamment des perles hein, qui ont fait les grandes heures des joueurs, alors moi pour certains, mais souvent de mes aînés quand même. Voilà, donc pas mal de ressources, et je vous invite à aller voir, présentez-vous gentiment, ils sont super sympas, et ils seront ravis en plus de pouvoir vous parler un peu de tous ces univers qu'ils proposent. Autre élément utile, côté scénario, côté aide de jeu, si vous avez besoin que vous démarrez, que vous avez besoin de fiches de perso, de scénario tout préparé aussi, hein, parce que c'est vrai que moi je les fournis pas, parce que bah, justement vous allez voir que je les écris pas vraiment, je les rédige pas, moi c'est des prises de notes, donc ce serait pas très utile pour vous. Un jour j'essaierai de le faire, mais c'est une promesse d'ivrogne, parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrai vraiment le faire, mais j'essaierai. D'ici là, vous avez un super site qui s'appelle la Scénariothèque, qui lui vous propose des ressources diverses et variées, c'est-à-dire que vous avez des scénarios, gros paquet sur plein de jeux différents, des fiches de perso, des aides de jeu, des conseils, vraiment beaucoup de choses utiles, et je vous invite à aller voir et à farfouiller un petit peu, vous trouverez souvent votre bonheur, et souvent des éléments qui vous permettent d'améliorer vos parties, de vous faciliter la vie, un peu tout. Dernier lien utile, ça c'est si malheureusement vos potes ne sont pas à côté de vous, et que vous souhaitez jouer quand même entre vous, et bien c'est Roll20 ou Fantasy Ground, ou d'autres versions, hein, il y en a plein d'autres, hein, Rollistic en son temps je crois. Voilà, il y a beaucoup de concurrence là-dessus, cherchez celui qui vous convient le mieux. Nous de base on est le plus souvent sur Roll20, qui a le mérite d'être gratuit dans ses versions de base, et comme on se sert peu du reste de notre côté, on a besoin que de ça. D'autres sont quand même très bien, il paraît que certains concurrents ont une qualité vraiment magnifique. C'est une question de goût, je vous invite à faire des essais, à voir ce qui vous tente le plus, mais vous pouvez facilement jouer avec, gratuitement, par exemple Roll20, avec vos potes, ça s'organise assez vite. Le système est assez intuitif, vous allez voir, donc c'est gérable. Tiens, tant que j'y pense, dernier site qui peut vous être utile, tout simplement le site de la Fédération Française de Jeux de Rôle, qui a un annuaire de toutes les associations. Alors principalement de France, mais aussi un peu de Luxembourg, Suisse, Belgique, Canada, je crois même qu'il y en a une au Royaume-Uni. Enfin voilà, pas mal d'associations où vous pouvez trouver votre bonheur pour rencontrer des gens et commencer à jouer si vous n'avez pas d'un entourage qui est motivé par se lancer, ou même si vous préférez découvrir directement avec des gens plus habitués. Donc ça pareil, le lien dans la description, vous aurez tout ça. N'hésitez pas à aller voir, hein, c'est toujours utile pour eux en plus, parce que c'est pareil, hein, faut que ça vive, les forums, tout ça, donc bah, tant mieux si vous participez. Que dire d'autre sinon que là vous avez déjà les ressources pour préparer une partie. Plus souvent, il va vous falloir cependant choisir un joueur, l'un d'entre vous, qui va se transformer en maître de jeu et va donc se retrouver à devoir gérer l'histoire. Au début, vous risquez d'avoir du mal à trouver des volontaires. Ça arrive souvent, hélas, c'est le mal de tous les groupes, je pense. Mais petit à petit, vous verrez que la tentation se laissera guider, et peu à peu, vous aurez des gens qui vous rejoindront. En attendant, il va falloir vous sacrifier, vous
ou si vous avez un pote qui est prêt à être sacrifié, sacrifiez-le, et il va falloir lancer dans la grande aventure du jetage. Encore une fois, je ne vais parler que de grandes généralités, la vidéo est très courte, hein, vous amènera pas grand chose à part les petites infos que je vous donne. J'essaierai d'être plus précis dans une vidéo suivante, à parler de thèmes plus généraux. Que vous dire d'autre? Parce que je me suis fait des petites notes quand même pour essayer de pas oublier. Parce que j'ai une mémoire parfois dégueulasse. Si, voilà, alors, d'abord c'est au niveau du concept, de l'état d'esprit. Lorsque vous allez vous lancer, gardez à l'esprit que chaque façon de jouer est complètement différente, chaque façon de masteriser aussi, et que chaque groupe a des délires différents. C'est-à-dire, voilà, nous on joue d'une certaine façon sur Grimoire et Tentacule, c'est une façon qu'on aime bien, mais par exemple, je ne joue pas du tout la même façon autour d'une table. Trois quarts du temps, si je joue autour d'une table avec des potes, c'est beaucoup plus déconne, on y va beaucoup plus détendu, etc. Parfois je fais des parties ambiance aussi, mais j'aime bien quand même aussi le côté détente qu'offre le jeu de rôle. Vous aurez des gens qui vont adorer les parties ambiance, d'autres qui vont adorer la baston, booster leur personnage, faire de l'XP, devenir de plus en plus fort ou de plus en plus riche, hein, ça leur dire, ça va être l'accumulation de richesses. D'autres, ça va être les énigmes, les mystères. Voilà, il y a un peu de tout, et il n'y a pas de mauvaise façon d'apprécier le jeu de rôle. Du moins, à mon point de vue. D'ailleurs, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, de mauvais MJ. Il n'y a que des gens avec qui on s'amuse, des gens avec qui on ne s'amuse pas. À vous de trouver l'ambiance, l'état d'esprit qui vous conviendra à vous et votre groupe pour vous marrer. Et quel qu'il soit, il n'y a pas de mauvaise façon de jouer au jeu de rôle. C'est l'avantage du jeu de rôle. Il n'y a pas vraiment de règles, normes sur pour jouer correctement au jeu de rôle, faire comme ça, on s'en fout. Vous aurez de tout, vous en aurez qui sont des fans des stats et qui sont là pour avoir des persos ultra puissants, d'autres qui sont ultra théâtraux ou même veulent faire des trucs expérimentaux bizarres. Il y a de tout, hein, vraiment de tout. Et chacun y trouve son bonheur, donc c'est ça qui est magique. Que vous dire d'autre? À toi qui sera MJ, n'oublie pas que même si évidemment le PJ, le joueur, est ton ennemi naturel, hein, tu as une haine gratuite envers lui, au final tu n'es pas son ennemi. C'est une grosse difficulté au début, je pense, parce que je l'ai vu souvent en tout cas, c'est de penser que le MJ lutte contre ses joueurs, qu'il lutte vraiment. Le MJ ne lutte pas contre ses joueurs. Il en donne souvent l'impression, parce que c'est partie du plaisir de jeu, mais il n'est pas là pour pourrir les joueurs, il n'est pas là pour gâcher leur jeu. Le MJ, il est là pour leur donner une super expérience, voilà, qu'ils soient bien amusés, qu'il y ait une belle aventure, qu'on soit bien marré. Et donc, si quelque chose fait que l'aventure serait gâchée, souvent le MJ, il ne vous le dira jamais, il va écarter un monstre, ou il va faciliter une énigme, ou il va se dire que finalement à l'ouest, alors que c'était à l'est, il y a ce que vous cherchez. C'est des petites astuces qui vont permettre de fluidifier le jeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner d'obstacles à vos joueurs. Le but, c'est de bien les doser. Si vos joueurs apprécient le défi pur et dur, savoir que s'ils se loupent, c'est fini, ils sont pliés, et dans ce cas, je fais de les jouer comme ça. S'ils aiment bien quand même avancer, si vous sentez qu'ils commencent à s'emmerder un petit peu du fait de ne pas réussir à progresser, facilitez-leur la vie. Vous êtes là pour dire que vous êtes leur ennemi, vous n'êtes pas là pour l'être. C'est une conception. Mais plus souvent, même si le joueur aime penser qu'il vous a vaincu, qu'il a battu votre super plan, et vous êtes là, ah non, t'as tué mon monstre, chier, oh là là, t'as bien réussi. Souvent, vous êtes quand même content qu'il s'amuse et qu'il progresse. Ou alors, c'est vraiment vous êtes vicieux. C'est possible aussi, il y a de tout. Hein, c'est les différentes options. Hein. Mais bon, voilà, il faut quand même jouer avec eux, il faut quand même être sympa avec eux, même si au fond de vous, vous les détestez. Autre point, vous allez voir, lorsque vous utiliserez notamment des scénarios, par exemple, fournis sur ce que je vous ai proposé, parfois le scénario peut vous enfermer. Et les règles de jeu peuvent vous enfermer aussi. Vous pouvez retrouver dans des situations où le scénario ne prévoit pas, et il dit mais normalement ils doivent aller là. Il ne prévoit pas le reste. Mais vous n'allez pas envoyer vos joueurs dans une autre direction et leur dire pendant 5 heures non, il n'y a rien, non, il n'y a rien, il n'y a rien, ah non, il n'y a rien. Ça va être chiant pour eux, et pour vous aussi d'ailleurs. Donc il faut savoir aussi, c'est là que ça va être le plus délicat au final, dans votre tâche de jeu, qu'il va falloir apprendre à s'adapter rapidement et de façon fluide, pour que les joueurs n'aient pas l'impression que vous les redirigez. C'est à vous aussi de faire en sorte qu'ils puissent avancer dans l'intrigue, et s'ils se loupent complètement, à moins qu'ils veuillent vraiment une expérience pure et dure, de faire en sorte qu'ils puissent progresser. En menant des petits indices, des petits éléments. N'oubliez pas que les règles et les scénarios ne doivent pas vous emprisonner. Lorsqu'ils sont là pour vous aider, mais ils ne doivent pas vous enfermer. Si vous estimez que c'est mieux de passer par là finalement, alors que le scénario prévoit ça, faites-les passer par là. C'est pas grave, le but c'est qu'ils s'amusent. Et surtout en plus, sinon vous risquez de vous retrouver dans une situation un peu bétouille, c'est que vous allez arriver, ils vont commencer à vous demander ce qui se passe, des descriptions ou des personnages,
Et comme ce n'est pas prévu, vous risquez de vous retrouver à dire ils vont comprendre tout de suite que c'est pas du tout ce qui est prévu, qu'ils sont pas dans le scénario. Le problème c'est que ça ne fait que leur montrer qu'il y a une autoroute et qu'ils sont en train de prendre les petites routes de campagne et que ce sera un sens unique. Essayez de vous arranger avec ça, ça viendra avec le temps. Forcément au début vous ne serez pas super à l'aise, mais au fur et à mesure vous parviendrez à évoluer là-dessus, à faire avancer les choses et tout ça. De la même façon pour les règles, parfois les règles peuvent faire qu'un combat dure une éternité ou qu'une énigme soit infaisable à cause du système de règles. C'est pareil, vous êtes le MJ, vous êtes seul maître à bord, et vous devez gérer. Si la règle fait que le monstre est imbutable, mais que vous voulez qu'il passe, et bien au bout d'un moment, réduisez la défense du monstre, réduisez ses points de vie, discrètement, hein, mais faites-le pour que les joueurs puissent avancer. Parce que parfois ça peut être un bloquant, ça peut être très chiant, sauf s'ils aiment ça, de passer 1 heure à se battre avec un monstre sans que ça avance. Ça peut être très long, et ça peut être très fatigant. En fait, dernière façon de vous aider, c'est de garder constamment en mémoire que lorsque vous allez jouer les premières fois, ça ne sera pas comme vous auriez voulu. Les joueurs ne feront pas ce que vous vouliez, eux-mêmes penseront que l'histoire est plus ou moins que ce qu'ils voulaient. C'est normal, ça viendra avec le temps. Plus on joue, plus on s'habitue, et plus on s'habitue, plus c'est facile. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'école non plus, c'est là, vous y allez, vous testez, ça finira par s'améliorer. Vous pouvez trouver également sur internet, je pense notamment à Facebook, de nombreux groupes de discussion autour du jeu de rôle avec des gens, des rôlistes de différents lieux, différentes ambiances, ce qui peut être un bon moyen aussi de discuter entre vous, de trouver des idées, etc. Après moi je suis toujours dispo s'il y a besoin, hein, si vous avez des questions ou une autre, il n'y a pas de souci, mais effectivement souvent les questions se chevauchent, donc je vais essayer d'y répondre dans la vidéo, ou alors concerne pas du tout, j'y connais rien, et donc là forcément je renvoie vers quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une petite vidéo très courte, hein, qui ne dure je pense que quelques minutes, et qui, je l'espère, vous aura donné au moins quelques infos utiles si vous débutez. Si vous ne débutez pas, je pense que vous vous en contrefichez de ce que j'ai dit, parce que vous le saviez déjà, mais c'est pas grave. À suivre donc des thèmes plus précis sur les PJ, les PNJ, les monstres, et avant de vous quitter, je vais vous dire tiens, une dernière petite astuce, si vous vous lancez avant qu'il y ait d'autres vidéos, un moyen, si vous voulez mettre un peu d'ambiance dans votre table, avant que la partie ne débute, c'est de demander à chaque joueur de prendre des petits bouts de papier, un par autre joueur, et de marquer des rumeurs sur son personnage. Une de ces rumeurs sera vraie, les autres seront fausses. Ou inversement, selon ce que vous préférez. Chaque joueur fait ça, vous prenez les papiers et vous les distribuez. C'est un bon moyen en fait de démarrer la partie avec des choses à se dire. Ça vous évitera que vos personnages se regardent en se demandant ce qu'ils peuvent bien dire entre eux. Si vous voulez jouer ambiance, au moins là vous avez des sujets de discussion. Surtout que les joueurs sauront que certaines choses sont vraies, certaines choses sont fausses. Donc, ne serait-ce que pour lancer la discussion, ils essaieront de comprendre lesquelles sont vraies, qu'est-ce qu'ils savent vraiment, et comme c'est le joueur qui les a écrites, souvent il peut s'amuser. C'est un bon moyen de mettre un peu d'ambiance ou de lancer les parties. Sur ce, écoutez, si vous vous lancez d'ici les prochaines, je vous dis bon courage, bonne chance. Si vous attendez la suite, écoutez, bonne patience, et puis enfin, à bientôt sur Grimoire Tentacule.